Si Dieu a mis un rêve dans ton cœur, écris-le, garde-le comme un trésor. Bienvenue à JCC La Belle Église. Une belle expérience qui transformera votre vie par la parole de Dieu. Sœur Simone Pierre Ademola, ghanéenne de nationalité, est un pasteur assaisonné dont le cœur brûle pour voir Christ formé dans les cœurs des francophones. Elle est également le pasteur principal de JCC La Belle Église. Préparez-vous à être enseigné, convaincu, corrigé et instruit à travers ce message qui tombe à pic. Écoutons Sœur Simone Pierre. Oh oui, persévère, 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 car sa parole, elle s'accomplira. Est-ce qu'on peut acclamer et recevoir le leader des Dancing Stars, Chef Guizo. Berger Guizo, bonjour. Bonjour LP. Il est timide, s'il vous plaît. Berger Guizo, qu'est-ce que l'Éternel a fait pour toi? Voilà. Ok, quand j'étais à Abidjan, il n'était pas chrétien. Pour dire vrai, je suivais seulement ma mère, parce que, bon, c'était ma mère. C'est ma mère, du moins. Donc, arrivé à Accra, j'étais venu juste pour jouer au foot. Voilà. Bon, jouer un match. Aider certains frères à jouer un match. Et quand je suis arrivé, après le match, je suis retourné. Et maintenant, je devais accompagner certaines personnes pour le voyage parce que je suis normalement agent de voyage. Donc, je devais les accompagner ici pour prendre leur vol. Et quand je suis venu, je suis resté. Et après, j'ai décidé de faire la musique. Alléluia. C'est chaud? Sing it. S'il vous plaît, écoutez le berger qui son nom. Oh. Et il y avait assez de cheveux. Naturels, quoi. De longs cheveux, voilà. Par la grâce de Dieu. Si tu as vu le berger Guizo avec les longs cheveux, c'est que tu dois déjà être pasteur. Et bon, on m'a plusieurs fois invité à l'église. Et il y a certaines personnes, bon, qui racontaient certaines choses sur l'église. Donc ça, bon, déjà, je n'aimais pas aller aussi à l'église. Donc, ça m'a encore plus découragé d'aller à l'église. Oh. Bon, ça m'a encouragé à rester à la maison, quoi. Voilà. Et les gens insistaient. Je pense, j'ai une amie, elle s'appelle Onela, Oni TV. Elle m'a aussi invité. Quand je suis arrivé à l'église, elle a dit, bon, ok, je vais te faire plaisir, allons le mercredi. C'était un mercrredi soir. Quand je suis arrivé à l'église, c'était Momi qui prêchait. Et c'était comme si Onela est allé raconter ma vie à Sister Simone. Oh. Voilà. Et j'ai pris ça et dit, ah, mais comment la dame l'a su ce genre de choses? Je suis rentré à la maison. Je pense peut-être 2 ans après. Hein. 2 ans après, je suis venu encore visiter l'église. C'était à Impact Service. Je suis encore allé à la maison. Et j'étais assis, j'ai demandé à Dieu, j'ai dit, ah Seigneur, bon, ma maman t'essaie depuis, on a tous vu le miracle que tu as fait pour notre maman. Je suis arrivé à l'église, j'ai écouté la parole, vraiment. C'était comme si tu avais un message pour moi. Donc si tu veux que j'arrête la musique, la danse, toutes ces choses-là, ramène-moi dans ta maison. Et c'est comme ça un dimanche, j'ai dit à mon berger de l'époque, le berger Yannick, chef, allons à l'église. Ce dimanche, je suis arrivé à l'église. Et c'est comme ça que je suis arrivé à l'église. Au fur et à mesure, étant à l'église, écoutant les messages, tout et tout, Dieu m'a fait grâce, j'ai donné ma vie. Et depuis que j'ai donné ma vie a complètement changé. Ma vie a vraiment changé. Est-ce qu'on peut acclamer l'Éternel? Depuis que Guizo a donné sa vie à Christ, sa vie n'a plus jamais été la même. Parce que pour de vrai, bon, au pays, j'étais un peu dit, bon, j'étais pas chef de gang, parce que j'étais seul. Mon gang, j'étais seul dans mon gang. Voilà. Mais je semais quand même la terreur au quartier, dans la commune. Voilà.
Et aujourd'hui, les mêmes personnes au pays, bon, qui avaient déjà des rancunes contre moi, mais qui cherchaient comment est-ce qu'un jour, ils allaient peut-être me combattre ou bien, comme on dit chez nous, hein, me mettre à terre. Aujourd'hui, ils m'appellent pasteur, prophète. Et c'est grâce à qui? C'est grâce à cette maison-là, en fait, grâce à Christ. Voilà. C'est ici que j'ai tout appris, tout. Comment lire la Bible, comment aller en évangélisation, comment pouvoir parler à certaines personnes. C'est dans cette maison-là que j'ai appris ça. Et aujourd'hui, par la grâce de Dieu, certaines personnes m'appellent chef. On cite mon nom aussi, moi Guy, on cite mon nom à l'église aussi. C'est une grâce. C'est une grâce. Et j'aimerais dire merci à Dieu. Alléluia. Amen. Donc, Chef Guizo. Quel est le conseil que tu veux donner? S'il vous plaît, non, c'est ça. Oh, Chef Guizo, quel est le conseil que tu veux donner à quelqu'un? J'aimerais dire à quelqu'un ici, si tu penses que tu t'es trompé de maison, ce n'est pas le cas. Dieu sait pourquoi aujourd'hui tu es ici. Dieu sait pourquoi il t'a appelé à venir écouter sa parole. C'est parce qu'il a un message pour toi. Et lorsque tu vas écouter la parole, mets ton orgueil de côté, n'essaie pas de juger qui que ce soit. Mais dis-toi que c'est parce que tu dois être sauvé que tu es là aujourd'hui. C'est ce que j'aimerais dire à quelqu'un ce matin. Alléluia. Pasteur Thiago. Alléluia. Amen. Que des beaux témoignages ce matin. Alléluia. Amen. La pluie voulait nous faire défaut. Alléluia. Mais nous sommes là. Je tiens à vous souhaiter la bienvenue ce matin de la part de notre prophète Bishop Dag Heward-Mills. Alléluia. Le père de la maison, celui qui a reçu la vision. Alléluia. Yes, c'est lui. Il est là. Alléluia. Et yes, il est en noir. Alléluia. Amen. Et je tiens aussi à vous souhaiter la bienvenue de la part de notre pasteur principal, la sœur Simone Pierre à Demola. Soyez les bienvenus ce matin. Je tiens aussi à m'excuser de la part de notre pasteur principal pour le retard. On a commencé un peu en retard à cause de la pluie. Mais on enjoy, on est dans la présence de Dieu, n'est-ce pas? On est là. Alléluia. Amen. Souvent quand vous êtes en classe, le professeur dure, n'est-ce pas? Il dure à venir, mais tu es là. Alors, sois aussi là. Dieu va te parler aujourd'hui. Amen. Amen. Nous allons prendre notre première offrande. Alléluia. La Bible déclare dans Proverbe 3, verset 9. Honore l'Éternel avec tes biens et tous les produits de ton revenu. Alléluia. Et j'aimerais qu'on honore l'Éternel ce matin avec nos biens. Nous avons honoré l'Éternel avec nos danses, avec nos chants. Et j'aimerais que tu prennes une bonne offrande. Cette offrande participe à l'avancement du royaume et du travail que nous faisons. Comme vous voyez, nous sommes en pleine construction et nous voulons terminer ce beau bâtiment. Alléluia. Et c'est par toi et c'est par ma semence, c'est par ta semence que nous pouvons achever cette œuvre. Donc prends une très belle offrande ce matin, une très bonne offrande. Et nous allons honorer l'Éternel ce matin. Donc si tu veux donner aussi par Momo, nous sommes modernes, donc il y a les numéros Momo fiche. Alléluia. Tu peux prier sur ton offrande déjà. Et lève ta main avec ton offrande. Allons prier ensemble. Lève ta main avec ton offrande, ton téléphone, si tu honores par Momo. Commence à prier et déclarer des paroles positives sur ton offrande. Demande à Dieu de changer quelque chose dans ta vie à partir de cette offrande. Lève la main bien haute. Seigneur, nous te bénissons pour les mains levées et pour ceux qui donnent. Alors que nous donnons, nous prions, Seigneur, que tu puisses nous délivrer de tout mal. Et nous prions, Seigneur, que cette offrande participe à l'avancement de ton royaume. Et pour ceux qui n'ont pas, souviens-toi d'eux, pourvoir à leurs besoins dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer et recevoir LP Ruth pour nous donner un chant avant la prédication? Acclame fort. Alléluia.
que nous venons de passer dans ta présence. Saint-Esprit, nous t'invitons ce matin à prendre ta place. Viens nous parler, viens nous enseigner, viens nous conduire dans toute justice. Saint-Esprit de Dieu, viens nous diriger vers le trône de grâce. Saint-Esprit, prends le contrôle de ces moments. Transforme nos vies par ta sainte vérité. Merci encore pour le privilège que tu m'accordes. Je ne prends rien à la légère. Je te remercie pour les âmes que tu as rassemblées ce matin. Je prie que ta parole les affectera, Seigneur. Merci encore pour tout ce que tu vas accomplir ce matin dans le nom précieux de Jésus-Christ. Nous avons prié et tous les saints disent Amen. Amen. Prenez place, s'il vous plaît. Alléluia. Amen. Nous sommes bénis d'être dans la présence de Dieu. Ce matin, le message est très court. C'est juste une question que j'aimerais vous poser. Quelle est la question? Es-tu perdu? Alléluia. Demande à ton voisin, est-ce que tu es perdu? Je suis sûr que quelqu'un se pose la question, mais qu'est-ce que j'ai fait pour venir ici? Je me suis perdu en chemin. Alléluia. Mais nous savons que Dieu a un plan pour nous tous. Amen. Donc si tu es venu, c'est que Dieu voulait que tu viennes. Dieu voulait que tu acceptes l'invitation malgré toi-même. Tu ne sais pas comment tu es arrivé ici, mais Dieu avait un plan. Alléluia. Donc le verset de ce matin, c'est le verset qui se trouve dans Luc 19, le verset 10. Alléluia. Ne sois pas, what's the word? Restless. Just relax, okay? Faut être détendu dans la présence de Dieu. Il faut pas être stressé. Il faut pas regarder l'heure. Il faut pas. Just relax, okay? C'est dimanche. Dimanche, tout le monde est relax. Alléluia. Normalement, thank you. Amen. Donc, nous allons écouter la parole de Dieu pendant quelques minutes. Et ma prière, c'est que la parole te touche, que la parole te transforme, que la parole t'affecte ce matin. Amen. Luc 19, verset 10. Car le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ce qui était perdu. Amen. Nous parlons du Fils de l'homme. C'est Jésus le Christ lui-même. La Bible dit, il est venu. Pourquoi? Il est venu chercher. Chercher quoi? Sauver qui? La Bible nous dit, celui qui était perdu. C'est pourquoi on te pose la question ce matin. Es-tu perdu? Parce que si tu es perdu, le Fils de l'homme est venu exprès te chercher et te sauver. Alléluia. Est-ce que tu peux acclamer pour le Fils de l'homme? Amen. Alléluia. Il est venu. Nous parlons tous du Sauveur, de Jésus le Christ. Pendant la fête de Noël, on dit, ah, Jésus est né. Bientôt, ça sera la Pâque. Il va mourir encore. Mais il va ressusciter encore. Alléluia. Chaque année, on célèbre ce Fils de l'homme. Beaucoup d'entre nous ne savent pas pourquoi il est venu. Le verset nous dit, il est venu chercher et sauver ce qui était perdu. Alléluia. Peut-être tu ne savais pas que tu étais perdu. Mais j'espère que d'ici la fin de ce petit message, il va se révéler à toi. Amen. Dans la Bible, il y a 4 choses qui sont décrites comme ayant été perdues. Alléluia. La première chose, c'est une pièce.
une pièce d'argent qui a été perdue. Deuxièmement, une brebis qui a été perdue, ou un mouton, comme quelqu'un a dit. Le fils perdu, on a vu le sketch, le fils prodigue, c'est le fils perdu. Et le monde aussi est perdu. Alléluia. Donc nous allons regarder pourquoi Jésus le Christ est venu chercher et sauver ces choses qui étaient perdues. J'ai regardé dans le dictionnaire, la petite Larousse, qu'est-ce que ça veut dire perdu? C'est un adjectif pour commencer. All right? And then it says, number one, se dit d'un avantage, d'un bien dont on est définitivement privé. L'exemple, c'est illusion perdue. 2. Que l'on ne retrouve plus, c'est-à-dire égaré. Les clés perdues. 3. Qui a été mal employé. Une jeunesse perdue. Quelque chose qui est devenu inutile ou inutilisable. La récolte est perdue. 4. Privé de sa fortune ou de sa réputation. Sans notre aide, il est perdu. 5. Qui est menacé dans sa vie, la blessée est perdue. 6. Situé à l'écart, un amour perdu. Alléluia. Donc, le mot perdu a une signification. Et ce que nous connaissons d'un langage quotidien, c'est une chose égarée, une chose qu'on ne trouve plus. Amen. Et le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ce qui était perdu, ce qu'on ne trouve pas, ce qu'on a égaré, ce qui a été peut-être abandonné, laissé quelque part. Amen. La première chose qu'on va regarder, c'est que nous pouvons, ou vous pouvez, ou tu peux être une pièce perdue. Ta vie peut être une pièce perdue. Luc 15, verset 8 et jusqu'au verset 10, nous parle, c'est Jésus qui parle, il donne l'exemple d'une femme qui a perdu de l'argent. Est-ce que quelqu'un ici a perdu de l'argent? A déjà perdu de l'argent? Et ce n'est pas une somme énorme. Par exemple, tu avais reçu $100 et tu as laissé quelque part. C'est beaucoup. Aujourd'hui, c'est 1200 Ghana Cedis, 1300 Ghana Cedis. Mais ici, il parle d'une femme qui a perdu une pièce d'argent. Est-ce que tu as déjà été si fauché que tu cherchais même des pièces dans ta chambre? Moi, j'ai été fauché comme ça. Alléluia. Et tu cherches les pièces. Tu sais que tu as mis une pièce quelque part. Tu commences à compter les pièces. Ce matin, je voulais acheter le beau flotte. Je n'avais pas l'argent sur moi. J'ai compté les pièces qui étaient dans la voiture. Et j'ai trouvé assez de pièces pour pouvoir acheter mon beau flotte. Vous connaissez beau flotte? By the grace. Verset 8. Ou quelle femme, si elle a dit drachme, c'est une pièce d'argent, de l'argent, et qu'elle en perd une, n'allume pas une lampe, ne balaye la maison, et ne cherche avec soin, jusqu'à ce qu'elle la retrouve. Lorsqu'elle l'a retrouvée, elle appelle ses amis et ses voisines et dit, réjouissez-vous avec moi car j'ai trouvé la drachme que j'avais perdue. De même, je vous le dis, il y a de la joie devant les anges de Dieu pour un seul pécheur qui se répand. Alléluia. La joie dans les cieux pour un seul ou une seule personne qui est sauvée est comparée à quelqu'un qui cherchait de l'argent qu'elle avait perdu. Pourquoi est-ce qu'on perd l'argent? L'argent se perd
souvent, parce qu'on a été négligent. On a été négligent. On ne sait pas où on a mis l'argent. On n'a pas gardé avec soin l'argent. On n'a pas bien placé l'argent où ça devait être. Si c'était dans ta porte-monnaie, tu allais facilement trouver. Mais tu as mis ça quelque part. Peut-être quand tu as mis la pièce quelque part, tu avais de l'argent. Et tu n'as pas considéré la pièce comme étant quelque chose d'important. Mais quand tu étais fauché, quand il n'y avait plus rien, tu cherchais maintenant cette pièce que tu avais négligée, que tu avais mis de côté. Parfois, nos propres vies, on traite comme ça. On néglige la vie que Dieu nous a donnée. On néglige le souffle que Dieu a mis dans notre narine. Le jeune homme dans le sketch, il n'a pas apprécié la famille dans laquelle il était né. Il avait toutes les opportunités devant lui. Des parents aisés, qui avaient de l'argent, qui pouvaient prendre soin de lui, qui pouvaient pourvoir à tous ses besoins. Mais il a négligé. Pourquoi? Parce qu'il y avait des amis à côté qui lui soufflaient à l'oreille. Amen. Peut-être tu as aussi négligé l'opportunité que Dieu t'a donnée. En venant au Ghana, tu ne voulais pas venir. Ce n'est pas le Ghana qui était prévu pour toi. Même dans tes rêves, ni dans tes cauchemars. Le Ghana, non. Parle-moi d'un vrai pays. Pas le Ghana. Donc quand tu es venu ici, tu as négligé l'opportunité qui t'a été donnée. Tu n'as pas pris au sérieux les cours, l'école, le sacrifice de tes parents. T'as envoyé ici. Certains d'entre vous, vous êtes l'aîné. Donc, on a mis tout l'espoir en toi. Que toi, va, apprends quelque chose, reviens, prends soin de la famille. Mais parce que tu ne voulais pas venir au Ghana, tu as complètement négligé l'opportunité. Mon frère, tu es perdu. Tu as négligé une opportunité. Même si le Ghana n'est pas ce que tu voulais. Même si le pays ne te convient pas. Il y a une opportunité qui t'a été donnée. Si tu peux juste regarder avec un peu de sagesse, tu verras que même si le Ghana n'est pas ce que je veux, je peux toujours tirer quelque chose de ce pays. Je peux toujours apprendre quelque chose. Je peux toujours apprendre quelque chose. Les jeunes garçons ont donné leur témoignage. En venant au Ghana, ce n'était pas prévu de venir donner leur vie à Jésus-Christ. Ce n'était pas prévenu de rejoindre une église. Dis, ok, si je me trouve au Ghana, la seule chose que je sais, c'est que les parents ne sont pas là. Je peux enjoyer. Je peux me sentir libre de faire ce que je veux. Personne ne me contrôle ici. C'est tout ce que tu as pu garder dans ta tête. Je ne veux pas être au Ghana, mais au moins j'ai la liberté. Et à cause de cette idée de liberté, tu as négligé les opportunités qui t'ont été données. Tu es comme la pièce qu'on a mis de côté. Parce qu'on regardait les 1 Ghana, 2 Ghana, les 10 Ghana, les 50 Ghana qui étaient ici. Donc la pièce n'est rien. Attends un peu. Quand tu seras bien fauché, tu vas chercher la pièce. Quand tu feras 10 ans au Ghana et tu ne parles toujours pas l'anglais, tu vas chercher l'opportunité qui t'a été donnée d'apprendre l'anglais. Après 3 ans, 4 ans, Adego, Adeka. C'est l'anglais que tu parles. Adego, Adeka.
Il n'y a ni sujet, ni verbe, ni complément. Adego. Tell your neighbor, Adego. Adekam. Tu as négligé l'opportunité. Tu as négligé l'opportunité. Il y a d'autres personnes qui sont venues. Je me souviens d'un jeune homme. Quand il est venu, il a été comme abandonné par sa famille. Dans leur tête, moi, je pense, l'idée c'est, s'il arrive là-bas, il va se débrouiller. Mais comment tu peux envoyer un enfant juste se débrouiller comme ça? Pas d'argent pour la maison, pas d'argent pour l'école, mais il s'est débrouillé. Avant de partir d'ici, même pour partir d'ici, on a dû s'arranger pour trouver un billet. Parce qu'il a fait des années sans aller à l'école. Mais avant de partir d'ici, il parlait l'anglais. Au moins, un minimum. Et il a donné sa vie à Christ. Et il servait dans la maison de Dieu. Il a appris l'anglais. Toi, on a payé l'école. On a payé les études. Mais tu ne parles toujours pas anglais. Ça, c'est la négligence de l'opportunité. Ta vie est comme cette pièce perdue, négligée, abandonnée, pas considérée. Mais la bonne nouvelle, c'est que ce n'est pas trop tard. Amen. Parce que le Fils de l'homme est venu juste à temps pour te trouver, pour te sauver. Il est venu te chercher. Il va te sauver. Amen. Alléluia. Est-ce que tu peux acclamer pour le Fils de l'homme? Number 2. La Bible parle d'une brebis perdue. Luc 15 toujours, verset 4 au verset 7. Luc 15, 4. Quel homme d'entre vous, s'il a 100 brebis, et qu'il en perde une, ne laisse les 99 autres dans le désert pour aller après celle qui est perdue, jusqu'à ce qu'il la retrouve. 5. Lorsqu'il l'a retrouvée, il la met avec joie sur ses épaules. Et de retour à la maison, il appelle ses amis et ses voisins et leur dit, « Réjouissez-vous avec moi, car j'ai retrouvé ma brebis qui était perdue. » Verset 7. De même, je vous le dis, il y aura plus de joie dans le ciel pour un seul pécheur qui se répand, que pour 99 justes qui n'ont pas besoin de repentance. Alléluia. Le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ce qui était perdu. La brebis était perdue, pourquoi? Parce que la brebis ne faisait pas attention. Comment ça se fait que 100 brebis sont rassemblées et toi seul tu es perdu? Comment elle a fait pour être perdue? Elle regardait ailleurs. Elle n'a pas fait attention. Quand les autres se sont déplacés, elle était ailleurs. Elle n'était pas concentrée. Elle n'a pas vu le danger. Elle ne savait pas que sa sécurité se trouvait en restant avec les autres, en étant avec les autres. Donc elle n'a pas pensé à sa propre sécurité. Alléluia. Et elle s'est éloignée des autres. Lorsque tu t'éloignes des autres, tu te sépares, tu risques d'être perdu. Beaucoup d'entre nous, nous sommes perdus parce qu'on n'est pas resté connectés aux personnes qu'il fallait. Le jeune homme, au lieu de rester connecté à ses parents, il a préféré suivre ses amis. Il s'est éloigné de ses parents. Je ne sais pas à qui tu devais rester collé. Je ne sais pas où tu devais rester. Et tu t'es séparé. Tu t'es éloigné.
La bonne nouvelle, c'est que ce n'est pas trop tard. Le Fils de l'homme est venu te chercher et te sauver. Alléluia. Alléluia. Même si tu t'es éloigné de lui, tu voulais ta liberté. Tu ne voulais pas être contrôlé. Tu voulais un peu juste le calme. Il y a des gens qui disent, ah non, j'aime pas trop être avec les gens. Tu ne sais pas que être avec les gens, c'est ta sécurité? Je n'aime pas trop quand des gens viennent cogner à ma porte, des gens viennent me rendre visite. J'aime pas trop. Moi, j'aime rester dans mon coin. Rester dans ton coin t'a mis dans la position dans laquelle tu es aujourd'hui. Vouloir rester dans ton coin. Vouloir rester dans ton coin. Voilà pourquoi tu es toujours là. Tu n'as pas encore fini l'école. Tu as fait 2 ou 3 avortements parce que tu voulais rester dans ton coin. Oh yes! Parce que si tu étais resté avec les amis, tu n'allais pas tomber dans les bras de ce jeune homme. Yeah. Vouloir rester. Oh, je n'aime pas quand les gens se mêlent dans mes affaires. Vous ne savez pas que les gens qui se mêlent dans vos affaires, c'est votre sécurité. C'est ça qui va te protéger. Oui, de savoir que ton berger peut cogner à la porte à n'importe quel moment va t'empêcher de garder un jeune homme dans ton lit. Sous le lit même. Am I talking to somebody this morning? La Bible dit, le berger, il va laisser les 99 autres qui n'ont pas besoin d'être sauvés pour chercher la brebis. Tu as de la valeur aux yeux de Dieu. Yeah. Tu es précieux à ses yeux. Peut-être un homme peut te dire que tu n'es pas précieux, mais pour le Fils de l'homme, pour Jésus-Christ, tu es précieux. C'est la raison pour laquelle il a quitté le paradis. Venir sur cette terre, te chercher. Alléluia. Il faut te laisser trouver. Is it a good friend? Laisse-toi trouver. Ne cache plus. Ne te cache plus. Alléluia. Laisse-toi trouver. Amen. Parce que quand il va te trouver, qu'est-ce qu'il va te donner? Il va te donner. La Bible dit, il est venu, c'est le voleur qui est venu dérober, tuer et égorger. Mais lui, il est venu donner la vie. Et qu'elle soit dans l'abondance. Dieu dit, je connais les plans, les projets que j'ai pour toi. Des projets de bonheur. Quelqu'un qui a un projet de bonheur pour toi, pourquoi tu te caches de lui? Pourquoi tu l'évites? Pourquoi tu le fuis? Quand il dit, je connais des projets que j'ai pour toi. Le papa voulait envoyer son fils à l'école de NASA. Waouh! Mais lui, il voulait sortir, expérimenter, jusqu'à ce qu'il expérimente une chose inexpérimentable. C'est là où il est revenu. What? Donc des choses comme ça existent. Oui, ça existe quand tu t'éloignes de la sécurité. Quand tu t'isoles. La brebis a négligé. La famille n'a pas considéré que rester dans la famille était très important. Alléluia. Le Fils de l'homme est venu chercher et sauver. Chercher et sauver ce qui était perdu. Alléluia. Number 3. Tu peux être comme le fils prodigue, perdu. Lui-même, il ne savait pas qu'il était perdu. Luc 15, toujours verset 22 jusqu'au verset 24. Mais le Père dit à ses serviteurs, c'est une histoire longue, vous pouvez lire tout le chapitre.
et vous allez peut-être mieux comprendre. Le Père dit à ses serviteurs, apportez vite la plus belle robe et l'en revêtez. Mettez-lui un anneau au doigt et des souliers aux pieds. Ça veut dire qu'il était pieds nus. Un jeune homme qui avait un avenir d'aller étudier à NASA. Il est revenu à la maison pieds nus. Le blanc. Amenez le veau gras et tuez-le. Mangeons et réjouissons-nous. Car mon fils, que voici, était mort. Et il est revenu à la vie. Il était perdu. Et il est retrouvé. Et ils commencèrent à se réjouir. Le jeune homme ne savait même pas qu'il était mort. Il ne savait pas qu'il était mort. Il ne savait pas qu'il était perdu. Parce qu'au moment précis, il croyait qu'il était en vie, en train d'enjoyer de sa vie. De s'amuser avec ses copains, avec ses potes. C'était la belle vie. La première fois qu'il a essayé le whatever it was qu'il a mis dans sa narine, he was happy. He was happy. Il croyait qu'il était arrivé maintenant au bonheur. La liberté. Personne pour le contrôler. Personne de veiller à quelle heure il rentrait à la maison. Personne ne lui dire, il faut aller te coucher. Tu as l'école demain. Personne. Donc il croyait que non, il était arrivé. Oh yes, c'est maintenant que je vais vivre. Oh, c'est maintenant que la vie commence. Oh yes, oh yes, oh yes. Mes parents m'ont envoyé au Ghana, je ne voulais pas venir, je vais leur montrer. Certaines personnes, vous vous comportez mal pour faire mal à vos parents. Je wonder aussi, oh. Ah? Donc tu ne vas pas à l'école pour faire mal à ton père. Tu n'étudies pas pour faire mal à tes parents. Oh, je wonder aussi. Vraiment. C'est que tu as une mauvaise idée. C'est parce que tu n'as pas compris. Tu es toujours un enfant. Tu réfléchis comme un enfant. Tu fais mal à qui? Tu fais mal à qui? Au lieu de saisir l'opportunité. Amen. Ce jeune homme, il était rebelle à ses parents. Certains d'entre nous, c'est la rébellion qui nous a mis dans la position que nous sommes, où nous sommes. La rébellion. Il était mal orienté par ses amis, mal conseillé, mal même. Et il a préféré écouter ses amis que d'écouter ses parents. On t'a envoyé l'argent pour la scolarité. Ton ami a dit, faisons le business. Tu as dit, ok. Soccer bet. Bet 1x or x1 bet. What did you call it? Ton ami t'a garanti, non, tu vas faire de l'argent. L'argent de la maison, c'est où? C'est où l'argent de la maison? L'argent que les parents ont souffert pour t'envoyer. Tu as voulu multiplier. Tu es venu multiplier l'argent ici au Ghana. C'est la raison pour laquelle ils t'ont envoyé au Ghana. Multiplier. C'est juste la rébellion qui a poussé ce jeune homme à prendre les décisions qu'il a prises. Tu voulais faire mal à quelqu'un. Tu as fini par faire du mal à toi-même. Tu as fini par faire du mal à toi-même. Tu peux avoir beaucoup de regrets. Tu peux avoir beaucoup mal. Dis, pourquoi j'ai écouté? Ta copine t'a encouragé à sortir avec un homme marié. Le premier mois, ok, tu as reçu 1000 Ghana. Dis, ok. Donc si j'ai encore un autre sugar daddy, je peux avoir 2000 Ghana par mois. Hey! Mal orienté, mal guidé, mal conseillé. Mais tu as regardé juste dans l'immédiat.
2000 Ghana Cedi. 2000 Ghana Cedi, c'est quoi? En échange de ta vie, en échange de ta réputation, de ta santé mentale, how do you say? Mental health. C'est quoi? Il y a des jeunes hommes qui se prostituent maintenant pour de l'argent. Yeah. Avant, c'était des filles, maintenant les garçons aussi. Pourquoi? Au début, tu voulais faire mal à quelqu'un. Au début, tu pensais que tu avais le meilleur des idées. Mais maintenant, tu regrettes. Jeune homme, la bonne nouvelle que ce n'est pas trop tard. Le Fils de l'homme est venu te chercher et te sauver. Alléluia. Est-ce que tu peux acclamer pour le Fils de l'homme? Amen. Oh! Ce Fils de l'homme, ce Fils de l'homme, il voulait s'éloigner de la famille, être indépendant. L'indépendance mal acquise, c'est la rébellion. Si ce n'est pas le temps d'être indépendant, reste connecté. Alléluia. Sinon, tu vas mal finir. Amen. Le temps viendra où tu peux faire tout ce que tu veux. Mes enfants me disent toujours, être adulte là, c'est pas facile. Quand tu étais petit, tu voulais devenir adulte vite. À l'âge de 12 ans, tu faisais déjà des choses d'adulte. Tu voulais expérimenter ce que c'est avoir un petit ami. À 12 ans, tu dois jouer avec les poupées. C'est pas le temps. Are you listening to me? C'est pas le temps d'expérimenter avec des garçons ou des filles. À 12 ans? À 12 ans? Ah! Même à 15 ans. But some of you, à 15 ans, si on peut juste regarder le bilan. Oh. Le temps viendra où tu seras adulte par force, whether you like it or not. Donc reste tranquille. Take your time. Ne sois pas pressé de tout avoir, tout acquérir. Non. Le temps d'étudiant, c'est maintenant. Étudie. Si tu étudies correctement, le business que tu cherches, tu vas faire. Tu vas faire. Moi, j'ai fait les études, je suis allée à l'université à l'âge de 40 ans. C'était dur. Pourquoi? Parce que je voulais faire l'argent vite. À l'âge de 18 ans, 19 ans, 20 ans, 19, how old was I? 20 ans. Je travaillais aux Nations Unies, en Suisse. J'ai dit, oh, mais j'ai même pas besoin d'aller encore à l'école. Pour faire quoi? C'est pas l'argent que je cherche. J'ai l'argent ici. À 20 ans, tu gagnes pas en CDC. Hein? En francs suisses. Je vais faire quoi encore à l'école? Mais quand je suis revenue au Ghana, je me suis dit non, c'est important d'avoir une éducation. Mais le temps d'être étudiant était passé. Donc j'ai eu mal. C'était difficile. J'étais mariée, j'avais des enfants. J'ai dit, mais qui m'a envoyé? C'est la question que je me posais toujours. Les cours, je ne pouvais pas me concentrer pour faire les cours. I mean, it was not the time. It was not the time. Le temps d'étudier, c'est lorsque tu es jeune. Le cerveau est toujours fraîche. Frais. C'est pas à 40 ans. Bien sûr, j'ai réussi, by the grace of God. Yeah. I got a second upper, not a lower. By the grace of God. Mais ce n'était pas le temps. Il fallait me concentrer sur mon mari et mes enfants. Pas à l'école, en train d'étudier.
passer des examens. Like, please. Too old for that. This is your time. Hallelujah. Ne sois pas rebelle. Par rébellion, tu gaspilles les opportunités que tu as. Hallelujah. Number 4. Et on est presque terminé. 2 Corinthiens 4, verset 3. La Bible dit que si notre évangile est encore voilé, il est voilé pour ceux qui périssent. Alléluia. Le monde même peut être perdu. Le monde est perdu. Nous sommes dans des mauvais temps où le monde semble être perdu. Le monde ne semble plus avoir des mœurs, des choses qui les contrôlent. Maintenant, tout le monde, surtout à l'ouest, dans les pays occidentaux, ils ont ce qu'ils disent leur propre vérité. Ils disent, quelle est ta vérité à toi? Vis selon ta vérité à toi. Donc si tu es né garçon et tu dis que non, je suis une femme, c'est ta vérité. Vis selon ta vérité. Donc tout le monde a sa vérité. Il n'y a plus de standard. Il n'y a même pas un standard par lequel on peut s'orienter. How do I say it? On peut s'orienter. Il n'y a pas de standard. Parce que ta vérité n'est pas ma vérité. Aujourd'hui, même dans le passeport, quand acte de naissance, on dit il ne faut pas mettre homme, femme, garçon, fille. Il ne faut pas mettre. Parce que l'enfant va décider après. Yeah. Maintenant, avant, quand tu remplissais des fiches, on demande male, female. Maintenant, ils mettent male, female, other. Il y a quoi other? What is the other? What is the other? What is the other? Ah! Maintenant, tout est flou. Tout est mélangé. Le monde est embrouillé. Le monde est dans la confusion. On a une expression en anglais, on dit the blind leading the blind. Toi déjà tu ne vois pas. Et tu conduis quelqu'un qui ne voit pas non plus. Qu'est-ce qui va arriver? La Bible dit... Vas-y, français courant. Ok. La bonne nouvelle que nous annonçons paraît obscure, elle ne l'est pas. Non, I want the King James, Louis II. Are you with me? Le monde même est perdu. Le monde même périt. Mais nous, on veut suivre le monde. On veut suivre, on veut être comme le monde. Tu as déjà été perdu et tu demandes à quelqu'un, oh, est-ce que tu connais cet endroit? Et la personne t'oriente dans une mauvaise direction. Et il parle avec assurance. Il dit, oh, ok, chut. Ok, oui, va tout droit et arriver au deuxième carrefour, tu te prends à gauche. Et pourtant, ce que tu cherches est juste derrière toi ici. Tellement sûr de lui, que tu finis par être perdu. Parce que tu avais été orienté et tu as écouté quelqu'un que lui-même, il était perdu. Le monde est perdu. Et nous ne devons pas suivre le standard du monde. Parce que le monde ne sait pas où il va. La personne qui sait où tu vas, c'est celui qui est le chemin, celui qui est la vérité et celui qui est la vie. Si tu veux savoir où aller, suive la personne qui peut bien t'orienter. Hallelujah. Hallelujah. Are you with me? L'évangile est voilé à ceux qui périssent. Quand tu parles de Jésus-Christ, il y a des gens qui disent, bon, laisse-moi ça. Ils rejettent le message, la bonne nouvelle, parce qu'ils sont perdus. Et ils sont sur le chemin de la perdition. Alléluia. Matthieu 7, verset 13. Matthieu 7, verset 13. La Bible dit,
Entrez par la porte étroite, car large est la porte, spacieux est le chemin qui mène à la perdition. Et il y en a beaucoup qui entrent par là. Ça, c'est la direction du monde. Et si tu veux suivre la majorité, suivre ce que beaucoup font, tu vas finir aussi sur le chemin qui mène à la perdition. Parce que beaucoup sont sur cette route. Beaucoup vont dans cette direction. Verset 14. Is there verset 14? Hello? 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 Mais étroite est la porte, resserrez le chemin qui mène à la vie, et il y en a peu qui les trouvent. On dit la majorité a raison, mais dans ce cas, ce n'est pas la majorité qui a raison. Si tu veux suivre le Seigneur Jésus-Christ, tu risques d'être seul sur le chemin. Il y a peu de gens qui cherchent le Seigneur ou qui cherchent la bonne voie. Alléluia. La porte est étroite et resserrée. Tu dois te serrer pour entrer. Tu dois faire des sacrifices pour y entrer. Et la bonne nouvelle, c'est que quelqu'un est venu te chercher. Quelqu'un est venu t'orienter. Quelqu'un est venu te montrer comment faire pour arriver sur le bon chemin. Et cette personne, c'est le Fils de l'homme. C'est Jésus le Christ, le Sauveur du monde. Alléluia. Oh, est-ce que tu vas acclamer ou pas pour le Seigneur? Amen. Et la conclusion, c'est que tu n'as plus besoin de Google Maps pour trouver où tu es. La première fois que j'ai entendu l'expression « il se cherche », je dis mais qu'est-ce que ça veut dire? Il se cherche. Je me cherche un peu. Je dis mais tu te cherches où et comment? Mais l'expression is she sick? Is she not well? Are you well? Si tu dis tu te cherches, c'est que tu reconnais que tu es perdu quelque part. Que tu ne sais pas exactement où aller, quoi faire. Depuis l'arrivée de Google Maps, beaucoup de chauffeurs sont contents. Moi, par exemple, très content. Parce que je ne me retrouve jamais quand je vais quelque part. Je peux aller 2, 3, 4 fois, je ne connais pas le chemin. Et maintenant, avec Google Maps, c'est encore pire. Je ne fais que j'appuie et puis je m'en vais. Google Maps est venu à mon secours. Donc, Luc 19, 10, ça peut être car Google Maps est venu chercher et sauver ce qui était perdu. Google Maps est venu chercher. Beaucoup d'entre nous, nous vivons comme si c'est Google Maps qui va nous aider à nous retrouver. On vit comme si c'est l'éducation qui va nous aider à nous retrouver. C'est comme si l'argent va nous aider à nous retrouver. Mais la Bible nous dit que c'est le Fils de l'homme qui est venu chercher et sauver. Alléluia. Le Fils de l'homme est avec nous. S'il est avec toi, tu ne peux pas te perdre. Alléluia. Quand Jésus partait, il dit, il faut que je m'en aille, parce que je suis limité dans ce corps. Je vais envoyer quelqu'un qui pourra rester avec vous. Et c'est le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est avec nous, partout où nous irons. Juste comme quand tu as ton téléphone, Google Maps est avec toi, partout où tu iras. Tu es tranquille. Tu es tranquille. Il suffit d'avoir une localisation. Il suffit d'avoir un lieu qui est proche de là où tu veux être. Et tu vas t'orienter. Jésus dit, le Saint-Esprit est venu. Il est avec toi. Et la bonne nouvelle, c'est pas, il n'est pas seulement avec toi, mais il est en toi.
Donc tu ne peux pas le laisser quelque part. Tu peux laisser ton téléphone dans le taxi. Ils peuvent même voler ça dans ton sac. Quand tu es dans le taxi, ils disent, oh, le cadenas, c'est bloqué, donc il faut ouvrir. Quand tu tournes pour ouvrir, ils ont pris ton téléphone. Le téléphone peut se perdre. Et Google Maps est perdu avec le téléphone. Le Saint-Esprit ne peut pas se perdre. Tu ne peux pas perdre le Saint-Esprit. Alléluia. Il n'est pas seulement avec toi, mais il est en toi. Et il est sur toi. Le Saint-Esprit est là pour nous orienter. Frère, tu n'as plus à te chercher. Ma sœur, c'est fini. Tu as été retrouvé. Le Christ, le Fils de l'homme, il a cherché et il t'a trouvé ce matin. Alléluia. On ne peut que dire merci Seigneur de nous avoir retrouvés, de nous avoir tant aimés que tu as quitté le paradis pour venir sur cette terre me chercher. Tu m'as trouvé. Maintenant je sais que je suis sauvé. Gloire à Jésus-Christ. Alléluia. Est-ce que tu peux te lever et dire un grand Amen au Seigneur des Seigneurs? Alléluia. Acclame celui qui est venu te chercher. Acclame celui qui est venu te sauver. Dis-lui merci ce matin. Dis-lui merci. Merci Seigneur Jésus de m'avoir sauvé. Je sais maintenant que j'étais perdu. Je sais que j'étais perdu. Quand je regarde les exemples, oui, j'étais rebelle. Je suis comme le fils prodigue. J'étais perdu, je ne savais pas. Merci, je suis comme la pièce perdue, pas de négligence. Je ne savais pas que j'avais une opportunité que je négligeais. Ma vie était comme une pièce qui n'avait pas de valeur. La manière dont je menais ma vie, c'est comme si je n'étais pas importante. Je fumais n'importe comment. Je ne savais pas que je détruisais mon propre corps. Je couchais avec n'importe qui pour avoir de l'argent. Je ne savais pas que j'étais en train de me détruire. Merci d'être venu me chercher. Merci d'être venu me sauver. Est-ce que tu peux juste fermer les yeux et prier et dire quelque chose à Jésus-Christ ce matin? Dis-lui merci. Même si tu n'as pas de mots, tu peux lui dire merci. Fils de l'homme qui est venu te chercher, te sauver. Dis-lui merci ce matin. Merci d'un cœur reconnaissant. Merci d'un cœur reconnaissant ce matin. Je te remercie, Père, parce que tu m'as cherché et tu m'as trouvé. Merci. Thank you, Jesus. Si tu connais le chant, dis-lui merci ce matin. Oh, yes. Merci. Ô Seigneur, 3 fois saint. Merci. Merci. Oh Seigneur, tu es bon. Car tu as donné Jésus. Jésus-Christ, le Fils de l'homme, qui est venu me chercher. Seigneur, merci. Merci d'un cœur reconnaissant. Des enfants qui étaient perdus, qui sont maintenant trouvés. Merci à celui qui nous a aimés. Merci. Car tu as donné Jésus-Christ, ton Fils. Maintenant, que le faible dise, je suis. Est-ce que tu es faible ce matin? Jésus est venu te donner la force. Est-ce que tu es pauvre en esprit? Il est venu te rendre riche. Il a fait de grandes choses pour toi. Yes. Dis-lui merci ce matin. Il a fait de grandes choses pour toi. Maintenant que le faible dise, je suis fort. Merci Seigneur pour ce message. Merci pour ton amour. Merci pour ta grâce.
Merci pour tout ce que tu as fait pour moi. Je dis merci. Merci. D'un cœur reconnaissant, nous te disons merci ce matin. Merci Père d'avoir envoyé ton Fils unique pour nous sauver. Nous sauver de quoi? Nous sauver de l'enfer. Nous sauver d'une éternité éloignée de toi. Tu es venu nous donner une nouvelle vie. Ta parole dit que celui qui est en Christ est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées et toute chose est devenue nouvelle dans sa vie. Merci. Merci d'enlever notre passé, d'enlever nos erreurs, d'enlever nos fautes. Seigneur, nous avons commis beaucoup de fautes. Mais la bonne nouvelle, c'est que tu es venu me chercher et me sauver. Je te dis merci. Merci pour ton amour. Un amour que je ne mérite pas. Merci pour ton pardon. Le pardon que je ne mérite pas. Merci pour une nouvelle opportunité de tout recommencer. Une opportunité que je ne mérite pas. C'est juste parce que tu m'as tant aimé. Tu m'as tellement aimé. Je te dis merci ce matin. Je te dis merci. Ce matin, il y a quelqu'un qui est ici, il n'est pas né de nouveau. Il n'est pas sauvé. Si tu meurs ce soir, tu ne sais pas où tu iras passer l'éternité. Si tu meurs ce soir, tu ne sais pas si tu iras au paradis. Venir à l'église ne veut pas dire que tu es sauvé. Avoir été baptisé lorsque tu étais bébé ne veut pas dire que tu es sauvé. Tu es sauvé lorsque tu donnes ta vie à Jésus-Christ. Lorsque tu acceptes que tu es pécheur et que tu lui ouvres ton cœur pour qu'il y entre. Aujourd'hui, je veux donner une opportunité à quelqu'un. La Bible dit que si quelqu'un est en Christ, tu n'es pas en Christ, tu n'es pas encore en Christ, tu dois confesser et tu dois accepter le Seigneur Jésus-Christ. Tu dois naître de nouveau. Tu dois naître de nouveau. Alors que les yeux sont fermés, tu veux juste dire, pasteur, j'aimerais que tu pries pour moi. Je crois que je ne suis pas sauvé. Je crois que je ne suis pas né de nouveau. Je n'ai jamais su que je devais naître de nouveau. Je ne savais pas que je devais inviter Jésus-Christ dans mon cœur. Je ne savais pas que je devais l'inviter comme Seigneur et l'accepter comme Seigneur et Sauveur. Aujourd'hui, je veux prendre cette décision. Je veux naître de nouveau. Romains 10, 9 et 10. La Bible dit, dans Romains 10, 9 et 10. Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus et tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Aujourd'hui, tu veux être sauvé. La Bible dit, c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice et c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut. Aujourd'hui, tu veux être sauvé. Si tu veux faire cette prière, je t'encourage à juste lever la main. Nous allons prier avec toi. Lève la main droite, pour dire, pasteur, prie pour moi, je veux être sauvé. Je ne veux pas mourir et découvrir que je ne suis pas sauvé, que je ne suis pas né de nouveau. Je veux donner ma vie à Jésus. Merci, je vois ta main. God bless you. Merci de prendre le courage. Prends cette décision parce que ta vie éternelle en dépend. Merci, je vois ta main. Tu veux donner ta vie à Jésus-Christ. Tu veux juste dire merci Seigneur. Tu es venu me chercher. Tu m'as trouvé. J'étais perdu. Mais aujourd'hui, je suis retrouvé. Je veux que mon nom soit inscrit dans le livre de vie. Je ne sais pas. Je ne sais pas si c'est le cas. Lève la main. Tu ne sais pas pourquoi tu hésites encore. Parce que le salut est quelque chose de réel.
L'enfer est réel. Le paradis est réel. Si tu as levé la main, fais-moi plaisir et viens devant. Je veux juste prier avec vous. Dites là où vous êtes. Donne ta vie à Jésus ce matin. Tu es perdu, il t'a trouvé. Tu es perdu, il t'a trouvé. Dis-lui merci en lui donnant ta vie. Viens seulement. Viens seulement. Je sais qu'il y a d'autres personnes. La raison pour laquelle on demande que vous veniez devant, c'est pas pour embarrasser quelqu'un. C'est juste pour dire que je suis conscient de ma décision. Et je n'ai pas honte de ma décision. La Bible dit que si tu as honte de Jésus devant les hommes, il aura honte de toi devant le Père. C'est pourquoi on encourage ceux qui ont pris cette décision de venir. Juste pour dire que je n'ai pas honte. Je sais que je suis pécheur. Aujourd'hui, je décide de changer. Je décide que Jésus-Christ est mon seul sauveur. C'est lui seul qui peut me sauver. C'est lui seul qui peut me changer. Je t'encourage à venir aussi. Peut-être tu as donné ta vie il y a quelque temps, mais tu as rétrogradé. Aujourd'hui, ta vie ne ressemble plus à ce qu'elle était. Tu servais Dieu, mais venant ici, avec la liberté, tu t'es détourné. Aujourd'hui, je t'encourage à venir. N'ayez pas honte. N'ayez pas honte. C'est une belle décision. Une belle décision. Une décision importante. Alléluia. God bless you. God bless you. Que Dieu vous bénisse. La Bible dit qu'il y a la joie dans les cieux pour une âme qui se repent. Alléluia. Nous tous. Alléluia. Il y a de la joie dans les cieux pour une âme qui se répand. Père, merci. Merci pour le privilège de conduire tes enfants vers toi. Merci Seigneur pour mes frères et sœurs qui ont pris cette décision ce matin. Une décision importante. Père éternel, je prie pour ceux qui n'ont pas eu le courage de prendre cette décision. Je prie que tu aies pitié, que tu montres encore ta miséricorde et donne-leur l'opportunité encore d'accepter ton amour, de ne pas te rejeter, Seigneur, avant qu'il ne soit trop tard. Je vais encourager ceux qui sont devant de faire cette prière avec moi. C'est une prière simple, mais si tu crois avec ton cœur, ta vie sera transformée. Alléluia. Tu seras changé pour toujours. Si quelqu'un veut venir, ce n'est pas trop tard. Nous allons prier. Est-ce que nous pouvons fermer les yeux et répéter? J'encourage tout le monde à prier avec nous. Dites après moi: Seigneur Jésus-Christ, je te remercie pour l'amour que tu as manifesté en mon égard. Merci de m'avoir parlé ce matin. Je reconnais que je suis pécheur. J'ai péché contre toi. J'ai fait beaucoup d'erreurs. Et pour cela, je me répands. Merci de m'avoir aimé. Merci d'être venu me chercher. Merci d'être venu me sauver. Seigneur Jésus, à partir d'aujourd'hui, je t'appartiens. Merci de m'accepter tel que je suis. Pécheur que je suis. Merci de m'aimer. À partir d'aujourd'hui, je suis à toi. Je suis sauvé. Je suis né de nouveau. Fais de moi ce que tu voudras que je sois. Je crois en toi. Je crois que c'est toi le Fils de l'homme qui est venu me chercher.
À partir d'aujourd'hui, je suis né de nouveau. Je suis sauvé. Merci Seigneur Jésus. Maintenant dites après moi, Satan, écoute-moi très bien. Je ne t'appartiens pas. Laisse-moi tranquille. C'est fini entre toi et moi. Je ne te suivrai plus. Je ne te servirai plus. À partir d'aujourd'hui, j'appartiens à Jésus-Christ. Je suis enfant de Dieu. Mon nom est inscrit dans le livre de vie. Merci Seigneur Jésus de m'avoir accepté. Je vais te servir pour le reste de ma vie. Dans le nom de Jésus. Amen. Est-ce que tu parles? Nous croyons que vous avez été bénis par la prédication de la parole de Dieu par notre pasteur, Sœur Simone Pierre Ademola. Visitez-nous sur Facebook en cherchant la page QFC La Belle Église. Telegram en cherchant Sœur Simone Pierre ou souscrivez à notre podcast Sœur Simone Pierre. Pour plus de messages, Dieu vous bénisse.